L'homme est seul face à la mer, enfin heureusement pas tous les jours et de moins en moins, notamment quand c'est comme aujourd'hui avec un vent qui souffle en tempête à l'extérieur et qu'on peut se sentir quand même assez impuissant face à la météo. Et quand on veut organiser une expédition comme celle-là dans les mers arctiques où on sait que quelquefois la situation est quand même difficile, eh bien on dispose heureusement d'instruments de navigation qui nous permettent de savoir à quoi on va devoir s'attendre aussi bien au niveau de la météo qu'au niveau de la glace. Le premier, c'est le GPS qui nous donne la position du bateau, GPS qui est lui-même relié à l'ordinateur. Deuxième instrument fondamental, le radar, puisque dans le Grand Nord, souvent, il y a le brouillard qui règne, et grâce au radar, eh bien, on peut voir à la fois les éventuels icebergs qui seraient sur la route du bateau, et puis aussi les autres bateaux, les autres navires, je pense essentiellement aux bateaux de pêche. Ici, un instrument qui nous permet de mesurer et de lire la vitesse du vent, la direction aussi du vent, ainsi que la vitesse du bateau. Autre instrument très important, la radio du bord, la VHF, avec laquelle on peut communiquer vers l'extérieur, appeler d'autres bateaux ou recevoir quelques indications, notamment météo. Le dernier instrument fondamental, c'est l'ordinateur. Nous ne sommes plus à l'époque de la navigation sur les cartes en papier. Les cartes, on les a sur un écran d'ordinateur relié à tous les instruments électroniques. Et sur cette carte, sur cet écran d'ordinateur, on voit aussi bien le navire et sa position que, par exemple, des cartes météo ou encore des cartes de glace. Alors pour recevoir ces cartes de glace ou ces cartes météo, on a besoin de ce téléphone satellite, qui est un téléphone satellite Iridium, c'est le seul qui fonctionne tout près des pôles. Il nous permet d'échanger des petits messages, également d'échanger des emails, et c'est grâce aux emails qu'on reçoit les fameux fichiers GRIB pour les cartes météo. Voilà donc un de ces fameux fichiers GRIB, un fichier météo qu'on a donc chargé aujourd'hui, qui donne la situation météo à l'heure actuelle. On voit bien ici, là où se trouve le bateau, en Islande, ces flèches rouges qui montrent ce vent de nord fort avec 3 bandes, donc 30 nœuds, c'est bien effectivement le vent qui nous dérange aujourd'hui. On voit donc très bien la situation météo générale avec ici une dépression avec le vent qui tourne dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, une deuxième dépression qui est en train de se creuser ici sur le Labrador et entre les deux une petite zone de haute pression. Voici donc une de ces fameuses cartes de glace. Celle-ci est émise par l'Institut météorologique danois. C'est la carte qui montre la situation des glaces au mois de juin au sud du Groenland. On voit ici donc une différente couleur et en fonction des couleurs, on peut mesurer l'épaisseur et surtout la densité de la glace. En rouge, c'est une glace totalement fermée, extrêmement dense. En orange, un peu moins dense. En jaune, on peut commencer à imaginer éventuellement pouvoir passer à travers. En vert, ça devient navigable. Et une fois qu'on est en blanc, évidemment, ce sont des eaux libres. En 2011, on ne manque donc pas de moyens techniques et d'informations quand on est en pleine mer. Reste qu'il y a un moment, il faut bien prendre une décision. Et là, eh bien, l'homme est une fois de plus seul face à la mer.